On continue les interviews, aller à la rencontre de celles et ceux qui font que ce salon Your Future existe et est présent ici au Parc des Princes. J'ai le plaisir d'être avec Laurent Champanet. Bonjour. Bonjour, vous êtes président de la conférence des grandes écoles. On va parler justement de cette conférence des grandes écoles parce que elle a déjà 50 ans, mais ça consiste en quoi cette conférence des grandes écoles et comment elle est organisée? Alors la conférence des grandes écoles, c'est une association qui rassemble un peu plus de 220 grandes écoles françaises, plus quelques écoles à l'international qui sont sur le même modèle. Des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, mais aussi des écoles du champ de la culture, de la défense, ainsi de suite, les Sciences Po. Et on est organisé en commission qui réfléchissent sur les différents métiers des grandes écoles. C'est ça. Donc toutes ces grandes écoles vont être rassemblées dans cette conférence. Elle existe depuis plus de 50 ans, je le disais, depuis 50 ans. 50 ans exactement Pile cette année net. en 2023. Joyeux anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment justement l'association elle a évolué au fil du temps? Alors, elle a commencé en étant un espace de réflexion et de promotion du modèle grandes écoles et de réflexion partagée entre les grandes écoles. Elle s'est élargie ensuite à de l'accréditation de formations spécifiques qui aidaient en particulier l'accès de nos élèves dans les entreprises, des Masters of Science, surtout utilisés par les écoles de management, et puis des masters spécialisés, qui sont des formations à haute valeur ajoutée. Et puis, récemment, on a ajouté l'aspect lobbying, en particulier auprès des pouvoirs publics. On entend souvent ce terme un peu générique de grandes écoles et pourtant c'est quand même défini. C'est quoi les critères qui définissent une grande école? Et puis comment ces grandes écoles, elles sont choisies pour faire partie de cette conférence des grandes écoles Alors, justement? ce qui rassemble les grandes écoles, c'est de former des cadres pour les entreprises et les organisations. Et donc, du coup, c'est des écoles qui sont sélectives à l'entrée, parce que rentrer dans une entreprise, c'est sélectif, qui forment au niveau master, parce qu'un cadre, il a un niveau master, qui font de la recherche, parce que il faut faire progresser les entreprises, donc il faut amener des idées nouvelles, qui sont ouvertes à l'international, et puis, chose particulièrement importante, qui sont autonomes dans leur choix pédagogique. Ça, c'est pour qu'elles puissent facilement répondre rapidement à des besoins exprimés par les entreprises. On parle de la conférence des grandes écoles, c'est pas simplement une association où les grandes écoles se retrouvent et font un goûter chaque année. Vous avez un véritable rôle et surtout vous prenez des initiatives pour améliorer la qualité de l'enseignement, Ouais. la formation des étudiants. C'est quoi toutes ces initiatives qui vont être prises? Alors, comme je l'ai dit, on prend des initiatives sous forme de propositions de modèles de formation. J'ai parlé des MSc et j'ai parlé des masters spécialisés avant. On encourage les écoles en les faisant réfléchir entre elles sur des nouveaux modèles pédagogiques. J'ai parlé d'international, on a vécu la crise Covid, donc on a travaillé ensemble sur l'internationalisation à domicile. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour être baigné dans une culture internationale sans pouvoir se déplacer. Et ce travail-là, il est resté. Et maintenant, comment est-ce qu'il se mixe avec de la mobilité, aussi avec ce qu'apporte le numérique? Donc, au sein de nos différentes commissions, il y a des groupes de réflexion, il y a des tests qui sont faits par une école, un groupe d'écoles et qui sont propagés sur les autres. Grandes écoles, généralement, ça fait un peu peur. On a l'impression que c'est inaccessible. Je crois que vous travaillez beaucoup justement à devenir plus accessible à un public plus large. Alors c'est vrai, il y a une image en France, on fait un peu de bashing sur les grandes écoles, voilà, en disant c'est le lieu de reproduction des élites. Alors la commission diversité des grandes écoles, c'est la plus active, elle travaille sur beaucoup de sujets, à la fois comment générer de la diversité, tout type de diversité, hein, parce que les problématiques de diversité, c'est aussi pas assez de jeunes femmes dans les études d'ingénieurs, pas assez de mixité sociale, on travaille beaucoup sur la mixité à l'international, la question de la place des étudiants en situation de handicap. Mais on réfléchit toujours en se disant, tout ce qu'on fait dans une grande école, ça va avoir de l'impact dans l'entreprise. Typiquement, la question du handicap, c'est pas simplement d'accueillir des étudiants de situation de handicap, c'est aussi de former les autres pour qu'en tant que manager, ils puissent intégrer des collaborateurs en situation de handicap. Et puis, on travaille sur les questions de bourse, la question de l'apprentissage, tout ce qui permet de générer plus de mixité. Plus de mixité, plus d'ouverture, et puis finalement de faire un travail culturel pour que les managers de demain soient ouverts sur le monde qui nous entoure. Vous avez aussi un rôle auprès des gouvernements Ouais. pour soutenir la formation, mais aussi la recherche, parce qu'on parle souvent de formation dans les grandes écoles, mais la recherche, c'est une part très importante. Alors effectivement, j'ai dit qu'on faisait du lobbying, donc on fait de plus en plus de lobbying auprès des différents ministères. Les 2 tiers des grandes écoles sont des écoles publiques qui sont reliés à 10 ministères différents, et puis surtout auprès des parlementaires. Alors on pousse des sujets, j'ai parlé de l'apprentissage par exemple, on considère que faire de l'apprentissage dans les grandes écoles,
qui sont des écoles d'excellence. C'est extrêmement important pour tirer vers le haut le système d'apprentissage et qu'il ne soit pas perçu que comme l'apprentissage pour des formations hyper professionnelles. C'est ouvert pour tout le monde. C'est un vecteur d'ouverture sociale. Donc on fait beaucoup de promotion auprès des parlementaires de ces questions-là. Et puis, on participe à un maximum d'enquêtes sur différents sujets. Comment fonctionne Parcoursup, comment est-ce qu'il faudrait qu'il fonctionne après, les questions de concours, plein de sujets qui sont tirés par les parlementaires, Assemblée nationale ou Sénat. On a tendance parfois à opposer les grandes écoles et les universités, le public. Vous travaillez vraiment sur une coopération entre ces deux académies finalement presque. Oui, alors l'idée qu'on défend, c'est que les grandes écoles, c'est vraiment fait pour préparer des cadres pour les entreprises et les organisations, et que l'université, son modèle, son organisation, c'est vraiment pour préparer des gens pour la société. Hein. C'est tout ce qui est au service de la société, c'est la justice, c'est la formation, c'est la santé. Ce sont des domaines gigantesques auxquels les grandes écoles touchent très très peu. Donc on est très complémentaires. Il y a bien évidemment des diplômés de l'université qui vont aller dans des entreprises, des diplômés de grandes écoles qui vont aller dans les services publics, mais c'est nos modèles qui sont construits comme ça. Et donc on est complémentaires, on collabore sur les sites pour être complémentaires. Et on l'imagine jamais, mais il y a beaucoup de passerelles. Il y a des étudiants de l'université qui vont dans les grandes écoles, des étudiants de grandes écoles qui vont faire du doctorat ou du master après dans l'université. Donc les mondes ne sont pas fermés, ne sont pas parallèles. Il y a beaucoup de passerelles, on est très complémentaires. C'est ça, c'est pas des opposés. Finalement, on avance dans la même direction. Il y a certainement énormément de jeunes là qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se disent mais comment je peux choisir une grande école? Ce serait quoi les conseils que vous donneriez justement à celles et ceux qui nous regardent? Alors déjà, c'est fermé à personne. On a parlé avant de diversité. Il faut bien se dire que qui qu'on soit, quels que soient ses moyens, il y aura une solution pour aller dans une grande école. Voilà. La question, c'est de se dire ce qu'on veut faire. On considère qu'aujourd'hui, les cadres dans les entreprises sont les gens qui vont faire bouger les entreprises. On a besoin d'entreprises qui soient plus solidaires, qui soient plus au service de la société, qui soient plus respectueuses de l'environnement, des femmes, des hommes, de la planète. Des jeunes qui veulent faire changer les entreprises, qui se désespèrent parce qu'on parle que de capital, de bénéfices, ainsi de suite, qui veulent vraiment faire changer les entreprises pour qu'elles travaillent pour la société, ces jeunes-là, il faut qu'ils fassent une grande école. Il faut qu'ils fassent une grande école. Le message est passé. Merci Laurent Champanet de nous avoir donné cet aperçu sur la conférence des grandes écoles et puis surtout ce rôle qui est très important sur l'enseignement supérieur en France. Merci. Et puis on se retrouve sur un salon Your Future prochain, ça c'est certain. Bien évidemment. On se donne rendez-vous maintenant. Et nous on vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une nouvelle découverte de formation pour construire votre futur.